Aujourd'hui, nous venons vers vous pour solliciter nos doléances. Nous demandons le respect du procès verbal de conciliation signé devant l'inspecteur du travail de Kédougou. Les engagements consignés dans le PV sont respect des dispositions de l'article L115 du Code du travail sur le paiement de salaire et remise de bulletins de paie, conformément aux dispositions de l'article L116. Versement des cotisations sociales au niveau des IPS, IPRES, CSS, IPM. Veiller à la qualité de l'alimentation des employés en évitant les disparités entre les employés. Revoir les conditions d'hébergement des travailleurs, notamment en matière de respect des normes d'hygiène et de confort avec la forte chaleur qui sévit dans la zone. Et quand on leur demande, on va vous revenir, on va vous revenir, on va vous revenir. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la fin du mois de novembre? Ils nous ont promis devant l'inspecteur qu'ils vont respecter, à part le 15, ils vont respecter les délais, au plus tard le 8. Nous, quand on est parti jusqu'au 4, ils nous ont écrit une lettre pour nous dire qu'ils ne pourront pas respecter la date du 8, mais qu'on leur patiente. Pour le 6, ils vont payer le 1 tiers qu'ils ont retiré des gens, et le 14, ils vont payer les salaires. Toujours, on a calmé les gens. On est parti jusqu'au 14 pour aller réclamer encore nos salaires. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit encore? Il n'y a pas d'argent. Le 14, il n'y a pas d'argent. Maintenant, il n'y a pas cet argent-là. C'est le moment, eux, de trouver une bonne stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? C'est de garder le silence. C'est de ne plus nous communiquer. On va vous payer tel jour ou tel jour. Et à chaque fois, on va vers toujours la direction pour leur demander quand est-ce qu'on va recevoir notre argent. Jusqu'à présent, ce qu'ils nous disent, on va vous revenir. Et chaque jour, on va vous revenir. Chaque jour, on va vous revenir. Jusqu'au moment où nous vous parlons, c'est ça. On n'a pas reçu les salaires. Nous ne sommes pas en chemin technique. Ils avaient déclaré un chemin technique et à un certain moment, ils ont renoncé. À l'heure actuelle, presque 2 mois, il n'y a pas de boulot. Parce que là où nous sommes, ils avaient proposé un chemin technique en disant qu'ils vont refaire l'usine. Parce qu'ils sont venus pour nous dire, ils ont adressé une lettre au niveau du ministère pour lui dire qu'eux, ils vont arrêter l'usine qui est là-bas, l'usine là, en semi-mécanique là. Ils vont tout d'abord construire cette usine-là. À un certain moment, ils sont venus, ils ont tout coupé l'usine là. À l'heure où nous parlons ici, il n'y a pas une usine qui peut travailler ici. Et on ne travaille pas pendant 2 mois. Maintenant, nous, notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est pas en tant que père de famille. Est-ce que nous pouvons venir ici, rester ici? À chaque fois, le patron, il nous donne à manger comme ses enfants. Et nous, après avoir mangé, on va dire Dieu merci, quoi. Et on laisse nos familles. Est-ce que nous pouvons rester là? Lui, il nous nourrit comme ses enfants, quoi. Non. Et nous, notre famille reste là. Nous, c'est ça qu'on a retenu. Il vous donne à manger pour dire, voilà, merci, quoi. On vous donne à manger, vos familles, il n'y a pas de problème. Et nous vivons dans des conditions aussi très difficiles dans le campement. Ouais. À 21, il n'y a plus de courant. Le manger, c'est des problèmes. Vous voyez, jusqu'à l'heure où vous venez, il n'y a pas d'eau à boire. Le réserve d'eau qui est là, ça coule chaque fois. Quand ça lâche, donc ça va descendre dans le fleuve. Alors que le président avait pris ce décret-là. À 500 mètres, moi je ne pense même pas que l'entreprise qui est là est à 500 mètres du fleuve Falémé. Et en plus aussi, ce réserve d'eau qui est là, c'est pas, en tout cas, c'est pas du type protégé. Donc chaque fois ça lâche et ça descend. Donc ce qui veut dire que l'entreprise ici travaille ici en cachette. Ils travaillent comme ils veulent. Ils ne respectent pas les travailleurs. Ils ne respectent pas aussi les autorités. Parce qu'il ne peut pas s'asseoir avec l'inspecteur du travail et avoir acté des contrats avec les travailleurs et qu'ils ne respectent pas. Ça veut dire que ça, c'est un non-respect de la part du côté des autorités. Ouais. Donc, en tant que coordinateur des observatoires, je ne vais pas me laisser faire manipuler ou bien esclavagiser les employés. Partout dans la commune. Merci. Et à partir d'ici, on va poursuivre. Je lance d'ailleurs un appel à Maître Ngagne Demba Touré et à Birame Souleye Diop de revoir la situation de Afrigold. Parce que Afrigold ne respecte pas les codes miniers. Afrigold ne respecte pas le code du travail. Afrigold ne respecte pas le code de l'environnement. Ici, derrière, il y a toutes sortes les animaux mourraient ici. Parce que l'environnement est complètement gâté. Donc, à partir d'ici, nous allons passer à la justice. Et je vais porter plainte contre Afrigold pour le non-respect des engagements envers ces travailleurs.